Nous, à ce plateau Espérance TV, on dit dans Anticosé, et c'est puis plaisir nous avons animé l'émission là, Gracien et puis moi. Et merci encore pour Jitendra qui là, et c'est lui qui a dirigé les opérations techniques. Et puis, nous avons dit merci pour le travail là qu'il a fait, que bon Dieu continue béni famille, et puis toujours guider nous, Gracien, en dit dans émission là. Ouais. Gracien, bienvenue dans le plateau, moi content ouais. Moi aussi, moi content ouais, et moi remercier bon Dieu pour grâce qu'il a fait nous. Maintenant, m'a rencontré, m'a joindre plusieurs monde dans le chemin moi qui a dit moi que émission a fait dit bien profondeur texte là nous a analysé ça a fait dit bien ça a bailler au courage ça a bailler au force et ni monde qui dit moi tout le temps moi pas regarder émission moi pas préparer leçon moi alors moi a dit merci bon Dieu si ça peut être en utilité ba yo et puis qui bon Dieu bénit tout le monde dans la terre nous a pensé maniant y penser aussi pour tout le monde qui a souffert pour moment détresse là nous a ouais de l'eau nous avons du feu, nous avons tremblement de terre, nous avons angoisse à des nations, maintenant microbe qui attaque le monde, maintenant la Bible a dit nous que la terre sera touchée dessus, et nous avons demandé, bon Dieu, que tout le monde pas découragé, mais très fort, et puis grâce bon Dieu pour nous essayer de sortir du pata là. Oui, alors moi j'ai profité pour encourager, et puis vous voyez en plus force, hein, Lionel, oui. Lionel et famille. Et puis Claudine hein, qui est responsable ici à ce travail là et puis d'autres au niveau de l'union. Bon rétablissement. Nous pas dit bon rétablissement et puis que bon Dieu béni yo. Anti coucou mode et puis Serge qui pas côté Haïti. Nous avons pensé à tous ces monde là et puis nous avons dit quittez nous à ce Jésus-Christ. Oui, et le prophète inquiet Gracien. C'est ça nous avons et jodi en l'autre thème intéressant, passionnant, nous allons parler de Jonas. Alors, on nous prier, on va prier pour commencer. Papa Dieu, nous allons ouvrir la Bible là, nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre rien. C'est pour raison là, nous commandons de guider-nous par l'Esprit Saint, conduis-nous en disant toute la vérité, non seulement nous, mais les gens qui ont écouté, les gens qui ont regardé l'émission, et puis quitter nous pour un bon leçon. Qui a venu des paroles pour fortifier nous, pour nous avancer ensemble. C'est prier nous commander en nom de Jésus. Amen. Oui, texte là est de base la grâce. Jonas 4, verset 11. Qui c'est qui a dit nous? Texte là qui a dit nous, et moi. Je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Oui, oui. Alors, c'est bon Dieu qui a parlé là. C'est bon Dieu qui a parlé là. C'est bon Dieu qui a parlé là. Et ça bien pour nous commencer par un verset qui bon Dieu qui a parlé, puisque et Jonas, même livre là, qui a commencé par parole bon Dieu qui a invité Jonas à la mission. Moi, les témoigner que c'est livre là qui mène à la conversion. Ah ben ouais. Oui, Jonas mène à la conversion et m'a dit bon Dieu, merci pour parole qui fait effet à soumet. Alors, Gracien, qui ça qui passe? Jonas, c'est qui moun? Est-ce que on y a un texte qui a prouvé nous que Jonas était vraiment un prophète de l'Éternel? Oui, Jonas, la Bible dit nous que Jonas était donc un prophète de l'Éternel. Là, nous avons lu Jonas chapitre 1, verset 1er, nous avons dit la parole de l'Éternel, puis adressée à Jonas, fils d'Amathaï, en ces mots, lève-toi et va à Ninive. Oui. Maintenant, ici, la Bible a dit nous que Jonas est présenté comme un serviteur de l'Éternel. L'Éternel révélé à lui et il parlait de lui, il dit que lève-toi. Oui, maintenant, dans 2 rois, chapitre 14, verset 25, nous avons que Jonas, maintenant, annonçait un oracle en l'air, maintenant. Un autre texte là, c'est important, puisque ni monde a dit que Jonas c'est pas c'est en fiction. Oui, c'est en fiction, c'est pas un prophète. Et c'est pour montrer que la Bible là, pour éclairer nous, dans 2 rois, chapitre 14, verset 25, nous voyons que la Bible a mentionné Jonas comme étant un prophète de l'Éternel. 2 rois, chapitre 14, verset 25,
et c'est important pour ça. 2 à 14, voilà. verset 25. 25. Nous allons lire. Voilà. Et il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Haman jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai. Oui. Ouais. Alors, nous avons les mêmes, éléments ici, en disant Jonas, livre là même, et qui a dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, Oui. en ces mots. Oui. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Oui. Ninive, c'était qui peuple, et pour qui raison Jonas Patelé allait prêcher la bonne nouvelle à Ninive. Ninive, c'était un peuple qui était un guerrier. Ninive, c'était un côté qui moun pas te rigoler. On a parlé de l'Empire romain. Il dit l'Empire romain, la loi c'est la loi. Et pire que ça, c'était un gouvernement de fer. Mais les Ninivites, c'est qu'à surclasser. Ça, on va appeler les Assyriens. Les Assyriens, exactement. Parce que les Assyriens, non seulement, avant ils attaquent, ils ont dit, ils ont dit, ça ils ont fait. Ça ils ont fait. Et si vous ne capitulez pas tout de suite, quoi qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont conquéri et ils ont coupé tête d'après l'histoire. Et puis, comme des trophées qui enlèvent toute la route là. Oui, il y a jalonné ça. Il y a jalonné ça maintenant. Et saint, les membres, etc. pour montrer qu'on ne peut pas faire blague ici. Contrairement, les Romains étaient crucifiés. Les toutes bâchées pour nous soutenir l'intention. Il faut en tirer votre, considérer ça avant. Alors donc, c'est un peuple qui n'a pas rigoler. C'est un peuple qui était très sanguinaire. C'est un peuple qui n'a ni crainte bon Dieu et qui la vie monde pas maintenant peser devant nous. Et puis, pour ça, c'était ennemi juré d'Israël. L'ennemi juré d'Israël. Nous pouvons dire comme quoi que nous comprenons Jonas. Nous comprenons Jonas. Maintenant, et en même temps, si c'était l'ennemi juré d'Israël, et si mon Dieu dit Jonas, allez dire, moi, 40 jours, 40 jours, je détruire Jonas. Pour moi, c'est un empressement par Jonas pour aller prêcher, puisque c'était l'ennemi. Mais cependant, Jonas restait finalement en les sanguines, en les coups, en les mauvaises réputations, en les maintenant dangerosité peuple là, maintenant, et puis il fuit. Alors, ça, nous croyons que le Jonas obéit. Ouais. Il désobéit et puis il fait le contraire, il partit sans ce contraire. Est-ce que j'ai des jours avant nous restons les Jonas et ça arrive de fuir les bon Dieu crié pour une mission ou bien ni écho dit ça? Non, mais ça arrive que bon Dieu a crié pour une mission, pourquoi réfléchir longtemps, on va dire, c'est considéré ou ici, on va vivre la vie et puis on va crier pour aller en Guyane. Vous savez, en Guyane, il n'y a pas de monde. Et puis, il y a le dialecte, le bagage, peut-être vous avez vécu l'expérience là. Là, on va dire, ah non, si, mais bon Dieu, vraiment, l'autre côté, pas vraiment là. Vous pouvez penser ça comme ça. Mais en réalité, dernière réflexion nous fait nous souligner un bagage qui est important, la foi et puis l'obéissance. Et c'est même bagage là qui arrive. Maintenant, bon Dieu parle de Jonas, mais Jonas réfléchit et puis il décide, il dit non, il a désobéi. Et c'est ça nous avons. Alors là où Jonas est désobéi, est-ce que vraiment un homme de Dieu est pour désobéir? Puisque c'est le prophète c'est annoncé, c'est obéi et tout cela. Mais là où on regarde bon Dieu qui a envoyé message là, il a dit Jonas, lève-toi. Lève-toi. Est-ce que Jonas même peut contenir un problème pour mon Dieu dit lève-toi parce que là nous quand dit dans la Bible ni des côtés, la Bible a dit comme ça, bon Dieu a dit va, ni d'autre côté a dit allez. Mais là il a dit lève-toi. Lève-toi, ça sous-entend qu'il t'a réussi maintenant un échantillon d'appel. Ou bien en tant que prophète, il était dans une situation auquel il était statique. Puisque pas oublier, Jonas c'est un humain qu'on a tout. Il était oisif, c'est cela. Donc dans une situation de oisiveté. Maintenant, c'est pour ça l'apôtre Paul a dit nous, jour avancé, nuit avancé, maintenant levez-nous et puis dépouillez-nous des œuvres de ténèbres. Maintenant, c'est ça un appel là dans ce sens-là. Toujours est-il là dans verset D, la Bible a dit nous, l'Éternel dit lève-toi, va à Ninive la grande et crie contre elle
car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Expression là, on peut trouver dans Genèse. Les venteurs de livres, c'est-à-dire ces gens qui vivent avant des livres là. La Bible dit nous que Tchério te ka avancer uniquement, non pas vers le bien, mais vers le mal. Les cris, méchanceté, te a monté jusqu'au ciel. Et bon Dieu dit, descendons et constatons ce qu'il en est. Ouais. Alors donc maintenant, et puis mon Dieu appelé maintenant Noé. Alors nous connaissons l'histoire de Jonas, nous ne pouvons pas faire détail par détail, c'est pas une prédication. Mais maintenant, à quel moment où que Jonas trouvait repos? Puisque ça, nous avons dit dans le grand thème là, c'est le repos en Christ. À quel moment Jonas trouvait le repos là? Normalement, un prophète de l'Éternel, maintenant pour expérimenter le repos en l'Éternel, son Dieu. Puisqu'il est un serviteur, il est fidèle, il obéit, il peut trouver le repos. Mais Jonas, il était à côté du repos là. Il désobéit. Il désobéit, pas tant au repos la pièce. Et donc, maintenant, là, on va penser désobéir pour chercher le repos. Maintenant, il semble que sortir ensemble, c'est trouver un défait. Donc, les Jonas pensaient, maintenant, à d'un futur, il était qu'à y trouver le repos. La Bible a dit nous que maintenant, verset 3, Jonas se leva, effectivement il levé, puisque l'Éternel dit lève-toi, effectivement il levé. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendait à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Oui, là, est-ce que là encore, nous pas qu'à imaginons, imaginons, c'est le propre de l'homme. Parce que des fois, nous avons l'idée que bon Dieu s'en est dans l'église là seulement, il est, et pour prendre un avion, pour partir par côté Paris, bon Dieu pas là, bon Dieu pas là, faire ça ou le fait, pourquoi faire ça ou le fait. Donc ça c'est un avertissement pour nous. Est-ce que nous pas qu'à quoi qu'on Jonas que bon Dieu renfermé Adam en périmètre. Adam, bon Dieu renfermé Adam en périmètre. Qui veut dire que là en Israël, bon Dieu là, mais dès pour partir ou partir loin, bon Dieu pas qu'à aller de l'autre côté. Bon, je vais inviter ce moment là, lire Somme 139. À 239, David a dit, mais où irais-je loin de ta face? Où m'envoler loin de ton esprit? Si moi monte au ciel ou là, si moi descends dans la terre ou là, si moi prends zèle l'eau, puis moi dire qu'aller jusqu'au septentrion, là aussi, le monde, Dieu qui touche les mains et le monde qui saisit moi. Jonas est rebellé, il est agité, il n'a pas de repos, mais le texte là a montré nous comme quoi qu'à un certain moment, tempête levée, Jonas tombe en de l'eau et bon Dieu porte un secours. C'est ça qui fait. Alors, les Jonas décident d'y partir et désobéir. Bon Dieu, contrairement à ça, le monde bon Dieu qu'a maintenant suivre Jonas à la lettre. Comment je peux ça? Bon Dieu qu'a suivre Jonas à la lettre. Et puis, il a dit, il a fait souffler un grand vent, l'homme est venu agiter. Cependant, Jonas couchait en fond bateau. Il pensait qu'à reposer quoi. Or, il n'y a vent. Alors, les matelots, qui ont regardé, ils ont prié, bon Dieu, ils ont fait toute bagarre. Mais quand invité ce moment-là, nous pas verset 5, 6, tout ça. Nous pas rentrer dans tout mais on nous parlait de Jonas, on dit dans poisson là, c'est un repos pour qui manière sans repos. Et qui type la prière Jonas fait là? Alors là, nous voyons que bon Dieu fait vent souffler, l'homme est démonté, et puis vous voyez un gros poisson. Non pas en baleine, hein? Contrairement à ce monde qui a interprété. Un gros poisson, et il va aller Jonas, et Jonas reste 3 jours en dit dans poisson. Là, nous t'ai pas dit que Jonas là était en repos. Il était en repos. Mais, est-ce qu'on peut trouver à dans Jessie, à dans Boyo en poisson, ou est-ce qu'on peut trouver un repos? Mais maintenant, Bible dit c'est 3 jours. C'est là nous croyons que grandeur bon Dieu, et puis ça que bon Dieu est capable de faire qui a dépassé nous. Le bon Dieu décide d'y sauver un homme, d'y sauver un peuple, d'y sauver une nation, pas un stratagème bon Dieu pas qu'à utiliser pour ramener pécheur vers lui et puis pour porter miséricorde dans la nation. Bible a dit nous, Jonas, 3 jours on dit dans votre grand poisson. Là Jonas ouais ça, Jonas fait en la prière. On nous lit la prière dans Jonas 2 verset 5. Jonas fait la prière. Jonas 2, verset 5. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Et Jonas changeait là. On reste là. L'expression ici, et je verrai encore ton Saint-Temple. De qui ça, Jonas qui a parlé là? De qui temple qui a parlé là? De qui ça? Ici, là, Jonas dit, je verrai ton Saint-Temple. Maintenant,
plusieurs monde peut comprendre c'est le temple de l'Éternel, le temple d'adoration. Jérusalem, non. Jérusalem. Maintenant, je verrai, puisque c'est la connaissance, mon Dieu, c'est dit là. Maintenant, soit on y a un éclaircissement, peut-être. Oui, non, en réalité, les Jonas dit ça, il a allé directement vers le sanctuaire. C'est ça. Et c'est important. Il a fait en projection vers le sanctuaire. Et c'est là pour nous comprendre que les bon Dieu qui a sauvé, c'est pas pour rester sous la terre au niveau de là, mais pour porter vers le sanctuaire. Et c'est important. Oui, c'est pour quelqu'un qui a dit, je verrai encore ton temple sacré. Et c'est ça pour nous comprendre que le temple là est central dans la prière de Jonas, parce que Jonas, maintenant, en seule solution, il est là, c'est être ressuscité. Mais c'est être ressuscité. Parce que sinon, il est mort en dit de poisson. Il manque d'oxygène, il est mort en dit de poisson, c'est être ressuscité. Mais là encore, nous croyons, puissance mon Dieu. Puissance mon Dieu qui pour faire réaliser des signes maintenant, faire poisson englouti Jonas. Et là, Jonas gardait la vie en dit d'un poisson et nous croyons qu'en dit d'un poisson, Jonas fait la prière, il priait mon Dieu. Quelle que soit la situation, moi je dis tout le monde, quelle que soit la situation ou quoi aborder, quelle que soit la circonstance, quel que soit le moyen qu'il y a mis en disposition, la prière c'est mettre bagaille. Oui, c'est important, c'est capital. Nous croyons que maintenant, Jonas en dit dans un poisson, il fait la prière, bon Dieu délivre. Mais nous avons considéré que l'expérience Jonas là, est en relation et puis Jésus. Ah oui, c'est ça, en relation, et puis Jésus de le tombeau. Et Jésus même évoquait ça. Oui. Jésus dit, de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Mais il ressuscitera. Alors nous sommes gracieux, nous ne pouvons pas entrer en ça. Ni en l'homme, car Gourmet les a fait 3 jours, 3 nuits. Non. Et par rapport à Jonas et Christ, et tout ça en confusion, etc. Mais nous ne restons là, sa parole, bon Dieu dit. Si bon Dieu dit 3 jours, 3 nuits, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Maintenant, nous allons avancer pour nous chercher 24 heures. C'est pas un point salutaire. Non, c'est pas un point salutaire. Ça qui est important, c'est que les bon Dieu sauvez de la mort, c'est pour mettre corps à service. Oui. Poisson, rend Jonas à ce plage là. Jonas ressuscité. C'est considéré ça en baptême, il passe en dit debout de poisson, et puis ressuscité. Oui. Mais les ressuscités pour une vie nouvelle, maintenant. Bon Dieu a bien appelé au service. Et des désobéissants, des rebelles, des manques de foi, maintenant, il appelé au service. Il y a un homme nouveau qui appelé, qui tombe voir bon Dieu, qui répond, mais voici, et puis qui Jonas 3, verset Jonas 10, et rapidement. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva, bénédiction. Jonas se leva, alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était d'une très grande ville de 3 journées de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche, en criant encore 40 jours et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeune se revêtir de sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose vint au roi de Ninive, au verset 6. S'éleva de son toit, nota son manteau, se couvrit de sac et s'assit sur la cendre. Verset 7. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent rien et ne boivent point d'eau. Que tout homme et bête soit couvert de sac, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies par des actes de violence dont leurs mains se sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera point à son ardente colère. Et encore que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu à faire et il ne le fit pas. Oui, alors là, nous avons dit que Jonas, poisson vomi en rivage là, Jonas comprend en bagaille que bon Dieu tient vraiment. Ah ouais. Vraiment. Et c'est là pour nous comprendre l'amour, bon Dieu, envers chacun de nous, et puis reconnaissance nous pour l'amour là. Mais à présent,
Jonas maintenant qu'a obéi. Oui. Il a obéi. Mais condition Bible là pas capable nous détailler sur contenu message là. Oui. Mais il a dit encore 40 jours 40. Ninive est détruit. Oui. C'était une grande ville de 3 jours de marche. En grande ville. Maintenant, Jonas a prêché. Et on nous regarde qui ça, parce que le texte a parlé de ces mounans, repenti, tout cela. 120 000 hommes sont comptés les femmes et les Oui, enfants. alors, est-ce que Waniniv là, te savent qui ça en vraie repentance? On nous prend deux textes. On nous prend Jérémie 25, nous sommes obligés de prendre ce texte-là, Oui. et pour nous aller assez vite. Hein. Et Jérémie 25, verset 5. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie, de la voie de la méchanceté, de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Oui. La vraie repentance, c'est revenu. On nous prend Ézéchiel 14, verset 6. Rapidement, pour nous montrer quand même que si ici, elle prend telle décision, c'est qu'il te connaît qui ça qui en vraie repentance. Oui. Oui. Ézéchiel Alors, 14, verset 6. Ézéchiel 14 au verset 6, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Oui. Et puis Apocalypse 2, verset 5, a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ça, c'est important. Ça, c'est ça que la repentance. Maintenant, Gratien, c'est là nous avons vu que rien pas impossible à bon Dieu. Dès là, nous avons regardé Martinique qui tout petit là, et puis certains pays, nous avons dit comme ça, mais c'est mon temps là, il y a des gens qui sont tellement méchants, tellement mauvais, rien ne peut pas changer. Martinique peut dire. Il faut qu'on change le langage là. Ah oui, il faut que nous changions le langage là. Parce que nous n'y a fait, et puis le Dieu des dieux nous n'y a fait, et puis un Père miséricordieux. Le bon Dieu décide d'y sauver. Maintenant, personne ne peut pas mettre obstacle à pied bon Dieu. Et nous croyons maintenant, nous croyons parler du Saint-Esprit là, maintenant, après la venue de Jésus. Mais nous croyons comment il y a l'action, l'Esprit bon Dieu pesé dans le peuple là. Oui, en puissance. Maintenant, En puissance là, hein. Et nous croyons, en grande ville comme ça, de 3 jours de marche, même bête. Mettez quoi à la repentance, ça a touché moi dans le texte là. Même bête, hein. Et donc même expression là, nous croyons, oui, le bon Dieu a appelé les antédéluviens à la repentance. Oui. Hein. Alors, grâce à nous pas un peu le temps, mais on nous comprend qui manière. Ou péni, c'est plus grande campagne d'évangélisation. Oui. Moi ça ouais. Mais moi décide du comportement Jonas. Moi fait en campagne et puis le Saint-Esprit fait que 2 ou 3 personnes accepter Jésus à l'eau baptême. Mon ange tellement content. Eh ben mais oui. Là, il y a une grande ville de combien 1000 habitants et Jonas les fâché. Qui maintenant peut comprendre ça? Ça c'est extraordinaire. Et nous t'ai dit nous que là il sortit en bouche poisson. Il obéit, il partit, il fait travail là. Mais véritablement nous comment dire mais qui manière charité finalement puisque verset 4, chapitre 4 verset 1er a dit nous cela de plus fort à Jonas et il fut irrité. Cela de plus fort à Jonas et il fut irrité. Et il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Écoutez, ou dis-moi allez, mais moi ça savent. Moi ça savent. Ou quoi il fait miséricorde, parole moyen, moi il passe pour un tiers maïs devant ces mounons. Non. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant. Il dit ça, hein? C'est pour ça que je voulais prévenir en fuyant. Ils apprennent devant. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Mon quoi faut que nous connaissons ça là, dit bon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient trop grand péché et puis pas une pièce chance. C'est ça. Ou bien nous, des fois, qu'à juger des gens d'emblée et puis ces gens-là, le salut est fini. Mais nous avons oublié que Jonas dit que je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui se repent du mal. Ça veut dire pas qu'à garder rancune et que même si mon a changé, il pas qu'à pointer du doigt pour dire changer ou te ceci cela. Et alors que mon gagne à la cause de Dieu, Jonas dit comme ça à présent,
moi si mes maman plutôt. Ah oui, Parce que ah ah moi, oui, de la vie. ah oui, ah oui, ah oui, ça c'est une grande offense pour moi. Jonas qui a dit, eh bien, prends la vie, moi. C'est comme qu'on compte, prends la vie, moi, car la mort m'est préférable à la vie. Oui, alors qui ça est. On nous lit paragraphe là, est-ce que vous soulignez ça, et comme ça, lorsque Jonas a appris que Dieu avait décidé d'épargner la ville, hein, Oui, lorsque Jonas a appris que Dieu avait décidé d'épargner la ville qui s'était repentie de ses péchés en prenant le sac et la cendre, au lieu d'être le premier au lieu d'être le premier à se réjouir de ce miracle de la grâce, il se laissa gagner par l'idée qu'on le considérait comme un faux prophète. C'est grave ça. donc jaloux de sa réputation. Jaloux de sa réputation, il perdit de vue la valeur infiniment grande des âmes que cette ville, de cette ville corrompue. L'ego, le moi montait à la surface au point qu'il inondait Jonas d'un flot de haine, d'un flot de contentement de soi-même, et il dit actuellement, il a pointé moi du doigt comme étant un faux prophète, parce que ça me dit. Nous avons que bon Dieu, non seulement qui a fait preuve de compassion, de sagesse, de patience envers les Ninivites, mais envers le prophète Jonas aussi. Et le plus souvent, nous avons oublié ça. Qui manière nous peut apprendre et aussi de faire preuve de compassion par les autres, de patience envers les autres. Et des fois, nous facile pour condamner, pour rejeter, etc. Et c'est là pour l'amour de Dieu agir dans nous. Oui. Alors, on nous fait dernier point là, les courir nous avons dit c'est mon nom, viens les livres là, profitez du machin. Oui. Alors, on voit à double sens. Qui ça veut dire? Là, nous avons lu et Jude 21. Jude 21. Et puis, nous avons qui ça dit, et puis l'histoire Jonas. Oui. Jude 21, nous pouvons dire 21 à 23. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul par le Seigneur Jésus-Christ, soit majesté, force, puissance, dès avant, tous les temps et maintenant, au siècle des siècles. Amen. Alors, des conseils précieux qui nous sont ici. Alors, c'est là pour nous faire personnellement l'expérience de l'amour, de la grâce de Dieu. Oui. Et mon récit Jonas là qui a montré nous la puissance de la grâce en action et puis le Saint-Esprit grâce. Oui, puissance, la grâce, l'amour, bon Dieu en action et puis le Saint-Esprit. Mon Dieu, maintenant ça vrai. Peuple, il chérit, mais bon Dieu qui a chéri toutes les nations, et ça, il veut un désir que dans les nations, c'est que tout le monde repentit et ni chance au salut, comme il choisit. Nous avons rappelé pour terminer que non, Jonas, ça signifie colombe. Ouais. Et colombe, nous savons, c'est symbole le Saint-Esprit. Bon. Ça veut dire que nous, toutes là, c'est des Jonas, mais nous avons oublié que nous, c'est des colombes. En réalité, donc, mission, bon Dieu, nous accompli, on nous accompli, et puis miséricorde, et puis l'amour, on nous pas prêcher si l'on tête monde, si l'on explique monde, sinon qu'il tue monde, mais on nous prêcher l'amour, bon Dieu, la grâce en puissance. Qui bon Dieu bénit nous toutes. Et puis, nous, notre vision du monde qui a représenté nous, les Ninivites, monde peut-être qui a fait nous méchanceté, monde qui a trahi nous, monde qui a fait nous toute qualité bagaille, voisins, membres d'église, etc. Nous n'est pour nous bannir ça, c'est bon Dieu transformer nous. Pour ça, nous n'est pour nous morts, ressusciter de nouveau et puis avancer à la direction du Saint-Esprit. Grâce à prier pour nous finir. Papa Dieu, nous remercions pour l'exemple Jonas, qui signifie colombe ou mettez devant nous. Oh Seigneur, nous n'y un projet, ou n'y un plan pour l'humanité entière, mais pour particulièrement Martinique, chérie, là, nous qu'à vivre à dans la terre, la Guadeloupe, la Guyane, les territoires d'outre-mer et tous les autres territoires, la France et consorts, où nous
un projet de salut pour tous ces gens. Oh bon Dieu, quittez-nous être en la main des serviteurs, quittez-nous être remplis du Saint-Esprit pour nous annoncer que Jésus qui arrive venu, que le monde l'en prend en mauvais tournant, mais Jésus qui a venu pour sauver tout le monde. Ou mettez l'évangile à disposition nous. On nous prêcher le salut en Jésus-Christ. On nous considérer, Seigneur, aide-nous à considérer tout le monde comme frère nous, comme c'est nous, pour nous ça, aimer yo, et puis dire que Jésus-Christ a une capacité de sauver yo. Oh bon Dieu, s'il vous plaît, bénis la Martinique, bénis les Antilles, bénis la nous qui vivons, bénis la famille nous, et permet que tous nous puissions attacher nous à parole pour nous ça servir, et puis joie, et puis l'amour, et puis mon Dieu, bientôt quand il vient, pour mettre fin aux problèmes, difficultés, pour nous à dans le monde et auquel nous vivons la vie sans fin. Bénis-nous, nous prions en nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Amen.